Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va évoquer le programme de ce samedi 27 juillet. Réunion principale sur l'hippodrome d'Anguin avec un quintet plus de très bonne facture. Il s'agira d'un groupe, le prix Jean-Luc Lagardère. Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Anguin, la réunion principale, mais également pour Clairefontaine, réunion 3 où j'ai ciblé une course, et en réunion 4 également au Mans où j'aurai quelques infos à vous indiquer. N'oubliez pas non plus que vous pouvez liker ce programme et le partager. Et sachez par ailleurs que vous pouvez bénéficier d'avantages promotionnels chez notre partenaire Génibet. Donc concernant ce quintet prix Jean-Luc Lagardère, de bons chevaux au départ, des chevaux qui ont pour certains participé au dernier prix d'Amérique. J'aime beaucoup le numéro 13, Ampia Mede SM, qui s'est classé 7e du prix d'Amérique en début d'année, avant de prendre la 3e place du prix de France. C'est une jument de premier plan, c'est la plus riche de la course, ce n'est pas sans raison. Elle vient de conclure 3e du récent prix de Washington sur plus court, sur le mile, sur 1609 mètres, derrière Onek et Go On Boy. Ici, dans ce lot, elle me semble en mesure de s'imposer. Je lui poserai principalement le numéro 9, Joshua Tree, un 5 ans de qualité qui fait partie des tout meilleurs de sa promotion. Il l'a prouvé cet hiver en remportant notamment le Critérium Continental, mais également le prix Bold Eagle, 2 épreuves de groupe 1. Le bémol le concernant, c'est que le cheval effectue une rentrée. Il n'a pas été revu depuis le mois de février, mais vu sa classe, vu son potentiel, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée d'entrée de jeu. Numéro 9, Joshua Tree, cheval de premier plan, l'un des meilleurs de sa promotion. Autre 50 qualité, numéro 1, Justin Bold, mérite crédit à mon avis. Le cheval avait remporté le prix Ovid Molinet, une épreuve de groupe 2 au mois de février. Ici, dans ce lot, il a les moyens de regarder ses aînés droit dans les yeux. J'ai ensuite placé le numéro 7, Gaspard d'Angy, l'un des héros, l'un des protagonistes du dernier GNT, Grand National du Trot 2023. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer dans le prix de la Manche le 6 juillet sur le tracé qui nous intéresse. Une confirmation est logiquement entendue. Ensuite, je ferai confiance à des chevaux qui ont participé au récent prix de Washington, à savoir le 11, Elvis du Vallon, le 12 également, Just Gigolo, le numéro 5, Gamel Liton, qui a bien fini ce jour-là, et le numéro 10, Inma Rosa, lesquels, ces 4-là, ont fini 4e, 5e, 6e et 7e de ce même prix de Washington. Inma Rosa, vous la connaissez, c'est une attentiste, elle doit impérativement bénéficier d'un parcours caché pour placer sa pointe de vitesse finale. Si tel est le cas, elle peut prendre sa revanche sur certains des chevaux précédemment cités. Donc le résumé chiffré sera donc le suivant, 13, 9, 1 et 7, devant le 11, le 12, le 5 et le 10. En canon partant, je me fierai numéro 3, Galileo Bello. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 27 juillet. On commence par Anguin, avec notamment dans la première le 102. C'est Gilica du Mêlé qui à mon avis dispose d'une belle chance. Elle est présentée par Aurélien Hénard, lequel nous l'a recommandé. C'est une concurrente régulière, présentée pieds nus, efficace lorsqu'elle peut courir caché et placer sa pointe de vitesse finale. La longue ligne droite d'Anguin va servir ses intérêts. À mon avis, sa place est sur le podium, le 102 Gilica du Mêlé. Je lui associerai le numéro 6, Java des Caillons, présenté par Christophe Jariel. La jument est en forme, elle vient de s'imposer récemment à Cabourg, elle sera pieds nus, c'est une bonne chance. Et le numéro 3 également, Jurella de Palme, attention à elle. C'est une jument qui vient de rejoindre l'effectif de Mathieu Mottier. Elle sera ici allégée dans sa ferrure, à savoir plaquée des intérieurs et déferrée des postérieurs. C'est la première fois qu'elle est présentée dans cette configuration de ferrure. Méfiance. Donc en la première, le 102, le 106 et le 103. Concernant la troisième, le 308, Kinonmi nous a été recommandé par son mentor, Christophe Jariel. D'après lui, son cheval a des gains à prendre cette année. Il lui a donné raison puisqu'en 6 sorties en 2024, Kinonmi a signé 3 succès. À mon avis, une nouvelle fois dans ce lot, le cheval devrait pouvoir s'illustrer. Le 308 est Kinonmi. Je lui associerai le numéro 15 dans cette épreuve, Kéru de Loup, un cheval estimé par Anthony de Lyon, un cheval qui reste sur une série de bons résultats. Il a toujours fait l'arrivée lors de ses derniers parcours et reste d'ailleurs sur une 2e place à Anguin le 10 juillet, confirmation entendue, 308-315. Concernant la 7e, j'ai pu discuter avec Gerd Seguet. Son interview sera d'ailleurs disponible sur Canal Turf gratuitement. Il présente avec une chance le 703 I Feel Pretty. Il était confiant la dernière fois, sa jument lui a donné raison, elle a bien fini, se classe en 2e sur un parcours de plus longue haleine.
mais sachez qu'elle a déjà fait l'arrivée sur plus court, sur le tracé qui nous intéresse, 2150 mètres départ lancé. La jument est restée au mieux, elle est capable d'aller devant, elle est capable d'attendre, elle est relativement complète. Et dans ce lot, son entraîneur est relativement confiant pour l'obtention d'une des toutes premières places, le 703, I Feel Pretty, garde ce quête confiant. Clairefontaine, Réunion 3, on peut parler rapidement de la 9e étape du défi du galop. Dans cette épreuve, le 405 d'Ilawar mérite crédit. Un cheval qui reste sur plusieurs bonnes places en pareille société. Un 3e à Toulouse, il a fait l'arrivée également à Bordeaux et à Compiègne, des épreuves de même acabit. C'est une nouvelle fois un candidat aux premières places, le 405 d'Ilawar. Je le reposerai. Numéro 2, dans cette épreuve, Dartunji, qui rend 47 de valeur, dispose d'une toute première chance théorique 405 et 402 Dartunji. Concernant Le Mans, la Réunion 4, j'ai pu m'entretenir dernièrement avec César Petit-Didier, qui n'est pas négatif avec le 109 Gauchou-Blanou. Son cheval reste ferré certes, mais lors de ses 4 derniers parcours, il a signé 4 podiums. Il en escompte une confirmation. Je le poserai principalement dans cette épreuve, le numéro 10, le 210 GTI du Noyer, qui vient de se classer 2e récemment à Chartres en étant ferré. Cette fois-ci, il sera déferré des 4 pieds. À mon avis, c'est lui aussi un choix prioritaire, 209 et 210, mes deux préférés pour la Réunion 4 au Mans. Concernant Sylvain Dupont, là aussi j'ai pu discuter avec ce dernier. Je pense que son interview sera également disponible sur Canal Turf. Il présente le 811 Liat de la Morcerie, une jument sympa, qui répète ses valeurs, qui fait preuve d'une belle constance depuis ses débuts. Elle est assez pratique. Une nouvelle fois, elle devrait batailler pour les bonnes places. Donc c'est dans le 8e l'entraînement. Sylvain Dupont. Voilà pour les infos de ce samedi. Excellente journée à tous, très bon jeu. On se retrouve demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.